Aujourd'hui, bonjour tout le monde, j'espère qu'on se porte bien ici. Voilà convalescente avec le palu qui veut en finir avec ma vie. Et le fils de ma belle-mère qui rentre du voyage aujourd'hui m'a dit qu'il voulait trouver du poisson, un bon bouillon de poisson frais. Ah, c'est le poisson de Port-Gentil. Moi, je ne suis pas à Port-Gentil, hein. Détrompez-vous. Je ne suis pas à Port-Gentil, mais c'est le poisson de Port-Gentil. Vous voyez. Donc, pour notre goût, on aura des tomates, des flotteurs, comme lui-même les appelle. On aura des flotteurs, le gombo, poivrons, voilà, des tomates, oignons. Il manque encore une chose, il manque le gombo. Il a demandé que son bouillon soit rempli de gombo. Donc le gombo ne doit pas manquer. Bon, je change de marmite parce que je crois que celle-là est trop grande. Je vais regarder. Je change de l'autre côté là-bas qui a un bon. Encore mon chien aussi n'a pas mangé hier là. Ah non, il a mangé, ma tante lui a donné à manger. Je vais faire aussi le bouillon et je vais lui mettre quelques morceaux de poisson aussi. Donc c'est le peu de poisson là qu'on va faire parce que de toute manière personne d'autre n'aime le bouillon dans cette maison. Si c'est pas le fils de ma belle-mère. Du coup, on va faire que pour lui. Puis le reste de poisson, on va faire ça au four. Parce que lui, quand il dit fait à manger là, tu vas faire une grosse marmite après. Les deux autres poissons là, on va les faire au four. Ceux qui vont manger les poissons vont les faire au four. Pas ceux qui vont manger. Moi, je ne suis pas trop poisson. Hein. Voilà. Là pour le fils de ma belle-mère. Ça, comme ça. Excusez-moi, moi je nettoie. À chaque fois que je fais un petit truc, je nettoie. C'est pas parce que j'ai l'eau chez moi, il n'y a même pas l'eau chez moi. Comme vous pouvez voir là. Mais j'aime avoir le plan de travail toujours propre parce que ça fait en sorte que je ne m'embrouille pas. Si tout est sale, encombré, facilement je perds mes repères dans la cuisine. Donc voilà pourquoi il faut que vous allez voir à chaque fois que je nettoie. Mon petit truc, je nettoie. Comme ça, ça m'aide à me concentrer. Donc, pour moi, hein, je ne sais pas pour vous, je préfère l'oignon rouge. Mais je n'ai que ça, donc je suis obligée. Ah, j'ai oublié. Il va se faire mal travailler là. C'est les assaisonnements écrasés, je n'en ai plus, donc j'en ai pris. C'est même ma tante qui m'a mis là. Ça. Il aime beaucoup les oignons, le fils de ma belle-mère là. Il aime beaucoup les oignons, donc je vais couper ça grossièrement comme ça.
faire grossièrement. Je sais pas pourquoi la caméra, je sais pas pourquoi ça devient noir comme ça. Pardon. J'ai vu dans une vidéo qu'on ne jetait pas les écrans, c'est l'assaisonnement aussi. On ne jette pas les pépites là. Je vais essayer un jour. Moi, je les coupe grossièrement comme ça parce que le fils de ma belle-mère, quand c'est coupé grossièrement comme ça là, parce qu'après il dit, je ne vois pas de légumes, Les légumes dont il parle là, c'est ça là. Donc, quand je fais le bouillon comme ça, je coupe grossièrement. Je ne sais pas si c'est moi qui règle mal. Ou je sais pas. Parce qu'à chaque fois, ça s'arrête. Et ça devient flou. Je ne sais pas ce que ça pourra donner à la vidéo après. Quand c'est flou comme ça. Moi, je ne sais pas manipuler les téléphones. Les manipulateurs de téléphone sont encore au lit. Même moi qui suis convalescente, je suis déjà debout. Il aime beaucoup d'oignons, beaucoup de tomates. Comme le pauvre bébé de ma belle-mère là, il sort d'un voyage là. Je suis obligée de faire comme il aime. Bon, pas que je suis obligée, hein, pas que je sois obligée. Vous voyez, non? Quand la personne part un peu là, vous manque beaucoup là. C'est là où tu te rends compte que il me manque le fils de ma belle-mère. Donc, bim. Les petites choses qui te disent d'habitude là, que j'aime ça, que tu zappes là. Tu es obligé de bien faire ça maintenant. Bon. Le piment là, je ne sais pas si ça pique, mais il mange excessivement le piment, donc ne craignez point. Si vous me voyez mettre beaucoup de piment. L'ail comme ça là, il aime quand il mange. Il tape sur l'ail comme ça là. Il adore, donc. Comme c'est pas quelque chose que moi je vais manger, le bouillon, c'est pas... Moi-même, je suis là. Le bouillon qu'on m'a fait parce que le palu a fini de gaspiller ma bouche là. Je n'arrive même pas à boire ça. Parce que je ne suis pas trop bouillon, j'aime pas trop. Mais c'est les enfants des autres là. Et il dit veut, il faut faire. Je ne dis pas parce que je n'aime pas le bouillon, je vais non. C'est pas parce que je n'aime pas le bouillon. Je ne vais pas faire le bouillon au fils de ma belle-mère. Vous voyez le truc. Voilà. Bon, je pense que j'ai déjà mis assez d'ail. Je sais qu'il aime que ça soit beaucoup. Bon, j'ai déjà quand même mis beaucoup, si je ne me trompe pas. Si beaucoup, non? J'ai déjà mis beaucoup, c'est déjà bon. Excès d'assaisonnement aussi, après ça du goût. Bon, ça c'est les assaisonnements écrasés, comme je vous le disais. C'est déjà écrasé. Moi-même, je fais pour moi à la maison. Je vais au marché, je mélange. Je viens, je fais, je mets au congélateur. Et là, je n'en ai plus. Obligé de prendre chez les vendeuses là. Je ne sais pas pour vous, hein, mais pour moi, quand je fais le bouillon comme ça, je préfère mettre le gombo et l'oseille après. Parce que j'ai envie de garder ce goût aigre du gombo et de l'oseille. Bon, après le gombo, je le mets après parce que si ça colle dans la marmite, ça va te faire brûler la marmite. Je ne sais pas pour vous. Mais pour moi, c'est comme ça.
quand j'étais petite, hein, je vous raconte une story time. Quand j'étais petite, je pensais que il n'y a que les soulards qui buvaient le bouillon. Parce que mon grand-père, enfin, quand je dis soulard, excusez-moi du terme, quand je dis soulard, c'est pas pour insulter quelqu'un. Soulard dans le sens que je pensais qu'il y a que les... Quand tu as fini de boire le vin la nuit, tu as envie de manger un bouillon, vous voyez le truc. Voilà. Donc du coup là, comme je ne buvais pas le vin quand j'étais petite, donc je ne mangeais pas le bouillon. J'ai mis le sel. J'ai pas envie de mettre beaucoup d'assaisonnement pour tuer le goût naturel. C'est ma mère qui se réveille à l'heure là. Regardez vous-même. L'huile du fils de ma belle-mère est finie. Parce qu'il ne mange que ça. Il ne mange qu'avec ce huile là. Ou si c'est pas ça, c'est l'huile. Excusez-moi si je ris parce que quand je dis l'huile d'onction, c'est parce que quand on voit l'huile d'olive, automatiquement on qualifie par l'huile d'onction. Vous voyez le truc. Donc, du coup, quand moi je grandis, je me dis qu'il y a ceux qui boivent le vin, qui mangent le bouillon. Quand j'ai commencé à goûter un peu le vin, du coup, j'étais là, à chaque fois que je buvais le vin, je voulais manger le bouillon, que ce soit le bouillon de poisson, hein, ou viande, ou n'importe quoi d'autre. Mais quand j'arrive chez le fils de ma belle-mère, là, il mange le bouillon à tout moment, de lundi à lundi. Je me dis, mais attends, il n'est pas bourré, pourquoi est-ce qu'il boit le vin, le bouillon tout le temps? Il me dit, non, toi tu ne sais pas manger, tu n'aimes pas le bouillon. Je dis que, mais moi je ne bois pas le vin. Il me dit, est-ce que moi je bois le vin tous les jours? Je dis, mais justement, c'est ça que je ne comprends pas. Donc, il y a des gens qui aiment naturellement le bouillon, moi je ne savais pas. J'aime les sauces, mais bouillon comme ça. Je vous montre un peu le rendu. Bon, là, il manque le gombo que je vais mettre après. Voilà. Je vais mettre le gombo tout à l'heure après. Après, je vais mettre les feuilles de laurier. Je vous dirais que moi, je n'aime pas remplir les trucs d'assaisonnement. Après, ça tue même le goût de... Ça tue le goût de... Pour moi, hein, selon moi, ça tue le goût de la nourriture. Surtout les trucs comme le bouillon. Quand tu mets trop d'assaisonnement, trop d'épices. Bon, après, chacun a sa manière de préparer. Vous voyez le truc? Bon, comme le fils de ma belle-mère, là, il a les mêmes problèmes de tension, là. Il a les problèmes de tension, lui comme moi. Donc, on nous interdit de manger beaucoup de choses. On nous interdit de manger beaucoup de choses en ce moment. Donc, du coup, je fais attention à ce que le fils de ma belle-mère. Si ma belle-mère va me poser la question. Vous voyez vous-même dans la ménagère, là, vous voyez comment elle me laisse. Je me dis qu'elle a lavé, vous-même, vous voyez, non. Les gens sont nous. La patronne m'a fait ça, elle est mauvaise. Je vais préparer. Je vais laver les machins. Moi, je me dis que c'est propre. Voilà, ma calamité a commencé. Les moutons là, ils vont se faire un bébé ici, là, ils ne veulent pas mourir. Donc, on va mettre le truc au feu. Et encore une chose, le fils de ma belle-mère mange le bouillon avec le riz. Je sais qu'il y a des gens qui vont venir me dire ici, là, oh, c'est bon, machin. Je ne sais pas ce qui est bon dedans. Je ne sais pas ce qui est bon. C'est quoi ça encore? Je viens de ramasser ça. Il y a un magasinière, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ça ici. Je ne sais pas qui a emmené. Je vais vérifier ça plus tard. Donc, vous qui mangez la nourriture, tout avec vous mangez tout avec le riz là. Vous êtes échappé de la Chine.
Mon seul faut qu'il me reste bien là. Bon,